toi dans ton business, tu essaies de tout inclure pour convaincre ou tu proposes le minimum pour attirer? Et maintenant, je vais te parler de l'erreur inverse, qui est de vouloir être trop parfait. Beaucoup d'entrepreneurs pensent, pour justifier mon prix, je dois tout inclure. Je dois offrir le maximum de valeur, je dois être irréprochable. Alors ils ajoutent, encore et encore. Le produit devient complexe, le prix augmente et le client hésite. Et parfois le client va voir ailleurs, chez quelqu'un qui propose moins, mais avec un prix beaucoup plus bas. Pour se différencier, il propose une séance photo, la retouche, l'album, les tirages, la clé USB, le shooting à domicile, le maquillage inclus. Il se dit comme ça, je peux justifier mon prix de 800 €. Sauf que le client à la base, il ne voulait que des photos. Il n'a pas besoin d'album, ni de clé USB, ni même de séance maquillage. Il voulait des photos et pour le moins cher possible. Ça donnerait quoi l'approche de Ryanair appliquée à cet exemple? Séance photo de base à 150 € et tu repars avec 10 photos retouchées. Mais tu veux la retouche premium? Plus 50 €. Tu veux un album? 100 € en plus. Tu veux les tirages? Ça te fera 30 €. Le client choisit ce qu'il veut et il est prêt à payer pour ça. Regarde tout ce que je t'offre. Ça vaut ce prix. Le low cost essaie d'attirer. Entre d'abord et après tu choisis ce que tu veux. Ce sont juste deux philosophies différentes pour deux types de clients. Ils sont honnêtes. Ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Ils ne te vendent pas du rêve, ils te vendent juste un trajet. Et même quand on regarde sur leur compte TikTok, lorsqu'une personne se plaint du manque de place pour les jambes, ils assument totalement. Et ça, c'est puissant. Le problème n'est pas le low cost. Le problème, c'est le low cost déguisé. C'est quand une entreprise vend du premium et livre du low cost. Ryanair ne fait pas ça. Ils te disent exactement ce que tu achètes. 9 €, un siège de A à B. Et tu sais à quoi t'attendre. Alors, comment est-ce que tu peux appliquer ça sans arnaquer personne, ni sacrifier ta réputation? La première règle, sois clair. Dis exactement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Ryanair ne cache pas que les bagages supplémentaires sont payants. C'est écrit partout d'ailleurs. Le problème, c'est de faire payer des extras, mais de le cacher. La deuxième règle, assume ton positionnement. Si tu es du low cost, sois low cost. Si tu es premium, sois premium. Le pire, c'est d'être entre les deux. Ni assez cher pour attirer, ni assez premium pour convaincre. La troisième règle, c'est simple. Livre ce que tu promets. Tout comme Ryanair promet de t'emmener de A à B en sécurité, si tu promets le minimum, livre au moins le minimum parfaitement. Quatrième règle, rends les extras désirables, mais pas obligatoires. Le client doit pouvoir utiliser ton produit de base sans les extras. Les extras sont un plus, pas un piège. Dans quelques jours, je prends mon vol. Et maintenant, je regarde Ryanair différemment. Avant, je pensais que c'était nul, c'était cheap et que c'était même une arnaque. Mais maintenant, je comprends qu'ils n'ont pas cherché à faire mieux que les autres. Ils ont juste voulu faire moins. Et en faisant moins, ils ont ouvert la voie à des millions de voyageurs qui ne pouvaient pas se le permettre avant. 168 millions de personnes qui ont pu voyager, voir leur famille, partir en vacances, découvrir d'autres pays. Juste parce qu'un billet coûtait 20 € au lieu de 200. Le low cost n'est pas une arnaque, c'est un choix. Un choix d'être clair, un choix d'être accessible et un choix de laisser le client décider de ce qu'il veut payer. Et toi, dans ton business, tu essaies de tout inclure pour convaincre ou tu proposes le minimum pour attirer? Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui correspond à ton client.